Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons regarder comment mettre notre plateau d'origine de la Creality CR10S Pro au niveau. Donc le problème qu'on vit avec ces plateaux-là, c'est qu'ils sont fabriqués très rapidement. Alors merci Creality encore de nous faire des produits faits trop vite, malgré que pour le prix, ben, il ne faut pas chialer. Alors donc, si on regarde ici, voyez-vous, j'ai mis une règle. Et on regarde ici, voyez-vous, mon papier il bloque ici, mais passe très bien en dessous, puis on voit qu'il y a un bon jour, là. On voit qu'il y a beaucoup d'espace en dessous, là. Alors donc, on voit très bien que je bloque là. Donc, avec un crayon, je vais venir me faire une petite marque ici. Et l'autre côté, même chose, je vais me faire une petite marque avec un crayon là. Ça va m'indiquer mes départs. Donc, je vais prendre après ça du papier comme ça. Papier d'aluminium collant, que je vais venir coller. Donc, si je regarde bien, je passe mon papier d'aluminium en dessous, puis ça va me dire exactement où, ben là, il faut bien comprendre qu'il y a le papier qui fait une épaisseur. Donc, quand je vais enlever le papier, ça va être vraiment ma ligne ici qui va être mon départ. Alors, comme le papier d'aluminium a pas mal la même épaisseur que ma feuille, donc ça va être vraiment ici que je vais le mettre, d'un bout à l'autre. Alors, du bout ici, aller ici, je vais placer mon papier d'aluminium et je vais mettre l'autre à côté comme ça. Et non pas embarquer un par-dessus l'autre parce que je crée une bosse. Donc, il faut vraiment que je mette un papier. Alors, je vais prendre mon rouleau que je vais coller au bord ici, que je vais dérouler jusqu'ici. Là, je vous mets des petits bouts pour vous montrer qu'il faut bien les mettre un à côté de l'autre pour ne pas créer d'espace. OK? Donc, il ne faut pas créer de petites bosses en le collant. Fait qu'on prend le temps de bien le coller et on s'en va du bord ici, aller au bord là. OK? Ça se peut que vous soyez obligé de couper votre papier, de le déligner là, en une certaine largeur rendue là, c'est pas impossible. Ça étant fait, un coup qui va être collé, on remet notre règle sur le plateau, un coup collé, et on vient dans le fond, là, il va être collé, et on vient après ça vérifier avec notre feuille de papier, comme ça, voyez-vous, jusqu'à temps que, puis là, on va sûrement, à côté rendu là, on ne sera plus là, on va être rendu peut-être ici, là. Mais là, on en remet encore une épaisseur, on s'en refait une petite ligne, puis on s'en remet un papier collant d'un bout à l'autre, OK, jusqu'à l'autre ligne que ça va nous donner avec notre épaisseur, un coup de papier collé. Fait que donc, vous voyez un peu le concept, c'est vraiment d'enlever le trou qu'on a, parce que si vous regardez, si je mets ma règle de l'autre côté comme ça, et voilà. Si vous regardez de l'autre côté, j'ai aucune bosse. Je ne suis pas capable de rentrer ma feuille. Voyez-vous, ma feuille ne veut pas rentrer. Donc, je suis droit comme ça. Donc, j'ai pas de courbe ici. Mais comme ça, j'ai une courbe. Alors, c'est vraiment d'éliminer cette courbe-là pour être capable d'avoir une diffusion de chaleur parfaite. Et aussi, ce que ça va faire, c'est que quand on va appuyer une vitre, la vitre va être bien assise sur votre plateau. Il n'y aura pas de trou en dessous de la vitre. Donc, avec la chaleur, c'est pas impossible que le trou, qu'il y ait une déformation. En tout cas, c'est toujours mieux d'avoir un plateau qui est droit, je veux dire, pour que quand on assied une vitre ou un autre plateau ou une autre surface qu'on va acheter, qu'elle soit bien appuyée partout. Alors, ça, c'est une méthode à faire. Et c'est une bonne méthode. Par contre, j'ai eu une idée. Je vais vérifier pour la faire. Si ça fonctionne, je vais vous la mettre dans cette vidéo-là. Si ça ne fonctionne pas, ben c'est pas mal ce que vous allez voir aujourd'hui. Ça va être une petite vidéo très courte ou une vidéo un petit peu plus longue. Ça va dépendre de ma réussite sur la deuxième méthode. Alors donc, on vérifie ça et je vous reviens là-dessus. Sinon, ben, la vidéo se termine là. Merci beaucoup. La deuxième méthode. Alors, je me lance. Je vais démonter mon plateau et je vais prendre du papier sablé qui est fait pour sabler autant pas mal tous les matériaux. Je vais commencer par du 60. Donc, je vais installer 4 feuilles de 60 sur mon comptoir ici, qui en passant, est un comptoir qui est droit.
C'est important d'avoir une surface qui est droite. Ça peut être un comptoir, une table, n'importe quoi, une établie. Mais il faut être sûr que lorsqu'on met notre règle comme ça sur le comptoir, c'est droit, là. Sinon, on va avoir des trous, là. Malgré que c'est plus ou moins grave, parce que ce qu'on va faire, ça va être de prendre le plateau, de le tourner sur les plaques et de sabler. Puis en sablant, on va tout éliminer les parties hautes pour aller atteindre les parties plus profondes. Ça va abaisser un petit peu notre plateau, mais pas assez pour dire que ça va nuire à sa qualité, là. Donc, on va l'abaisser un petit peu. D'après moi, ça ne sera pas énorme. En tout cas, c'est la deuxième méthode, comme je vous dis. Si vous la voyez, c'est parce que ça a fonctionné. Fait que je m'essaye. Pour le papier, je vais vérifier pour le coller. Je vais appliquer une colle en spray dessus, puis je vais le coller sur mon comptoir. Bien entendu, ça va être facile de l'enlever par après et avec de l'essence ou de l'alcool, enlever la colle que j'ai appliquée. Donc, on teste ça et je vous reviens là-dessus. Alors, pour défaire le plateau, c'est simple. Pour ma part, je vais enlever ce connecteur-là, connecteur que j'avais posé. Anciennement, mon fil était monté sur le dessus ici, sortait par le trou. Alors, vous aurez juste à le sortir par ce trou-là pour votre part. Pour ma part, je vais tout simplement dévisser ma noix et retirer mon fil ici, comme ça. Et je vais venir enlever le petit tie wrap qui est là et dévisser ce fil-là ici, enlever mon gronde ici et dévisser mon rouge et défaire ma sonde qui est ici tout simplement en tirant dessus et voilà. Donc je défais ma sonde qui va ici. Je ne peux pas me tromper, il y a un détrompeur. Donc c'est impossible de se tromper, alors aucune peur à avoir de le défaire. Il y a une petite goutte de colle, s'assurer de l'enlever. Et je vais dévisser cette vis-là pour enlever un des fils du plateau chauffant et l'autre ici et ensuite celui-là. Donc, on défait ça et je vous reviens avec ça. Donc, mon fil est démonté. Ça se démonte très rapidement, c'est surprenant même. Là, on va tout simplement enlever nos vis ici, tout simplement pour sortir le plateau. Donc, on enlève toutes nos vis pour que le plateau puisse sortir. Et ce qu'on va faire ensuite, comme ça. Et voilà. Fait qu'il en reste plus qu'une. Voyez-vous, ça se démonte très bien. Faut pas avoir peur de jouer avec notre imprimante. C'est fait pour ça, là. Donc, je retire mon plateau. Et voilà, mon plateau est retiré. Je vais le tourner de bord, comme ça. Et là, on n'a plus besoin de notre imprimante, donc on s'en débarrasse. Yop, allez. Allez, viens t'inciter, toi. Bon, donc, ici, on a notre plateau. Ce que je vais faire, je vais enlever ces bouchines-là. Yop, allez. Comme ça. Et ça ici, c'est mon petit capteur de fil. Là, je vais être obligé de couper les deux tie wraps ici. Je vous montre ça en direct. Vous êtes gâtés. Alors donc, je vais couper ici mes deux petits tie wraps. Comme ça. Et voilà, en voilà un. Petit tie wrap qu'on va remplacer par après. Et voilà. Donc, on enlève ça. On enlève ça. Tiens. Et voilà. Donc, je vais être capable de bouger un petit peu plus. Et voilà. Mon système de vis. Là, je vais enlever ma vis comme ça. Il y a une main, c'est pas évident. Et voilà. Donc, j'ai enlevé mes bushings. Ce que je vais faire, je vais tout simplement installer mes vis de plateau qui sont ici, là-dessus. Comme ça. Je vous montre ça en direct. D'habitude, j'arrête de filmer. Et voilà. Ça travaille mal, par exemple, une main. Et que ça travaille mal une main, c'est horrible. Donc, comme ça. J'aurai pas le choix de lâcher mon téléphone. Ça travaille trop mal. Je vous reviens. Alors, voyez-vous, j'ai tout installé mes vis. J'ai enlevé mon système de connecteur ici pour avoir plus de maniabilité. C'est un beau mot, ça. Là, je vais prendre mon fil, puis je vais venir l'installer ici. Je vais le coller ici.
pour pas qu'il me dérange dans mon travail. Et ce que je vais faire avec mes deux mains, je vais mettre une main là puis une main là, puis je vais frotter mon plateau sur le papier sablé dans le but d'enlever toutes les irrégularités. Bien entendu, je vais défaire mes clips. J'ai 4 clips à enlever parce que les clips, présentement, ils dépassent du plateau. Donc, je vais enlever ces clips-là et je vais pouvoir, sans problème, frotter mon plateau. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne une fois terminé. On continue. OK, alors donc, on est rendu à l'étape terminée, prête à sabler. Alors, comme vous pouvez voir, sur le dessus, tout est beau. J'ai plus rien qui rentre en conflit. Et lorsque je tourne mon plateau, ben, on pourrait essayer de le décrocher. Voyez-vous, là, je ne sais pas si vous voyez bien, là. Regardez. Sauf que ça peut risquer de tomber dans le compliqué. Voyez-vous, ici, il est beau. On pourrait essayer de... Mais c'est parce que pour décrocher un plateau, il faut vraiment leur bomber, mais de l'autre sens. Puis il faut aller plus, 2, puis 3, puis 4 fois plus en force pour que quand il va revenir, le bombage va retomber douette dans le fond. Mais pour ça, ça prendrait un genre de presse, chose que je n'ai pas. Alors faire ça avec mes mains, je ne serais jamais capable vraiment d'avoir une parfaite... Je peux quand même essayer en me mettant quelque chose ici, là, puis en essayant. Je vais vérifier si je suis capable d'y en donner un peu, mais il faut prendre garde aussi de ne pas briser notre système chauffant, là. Parce que si on le force trop, c'est pas impossible qu'on abîme le système de chauffage. En tout cas, je vais vérifier ce que je peux faire. Je suis en mode essai, on teste. OK, alors, comme vous pouvez voir, le plateau, il est rond, comme on a dit ici. Si je rentre ma feuille, alors il est rond ici. On voit qu'il y a un espace ici, puis là au bord ici, il n'y en a pas. Puis là ici, on n'a pas. Et de l'autre côté, il est parfait. OK? Si je regarde là, quand ma feuille ne rentre pas du tout, elle ne veut rien savoir de rentrer. Donc ça, c'est parfait. Alors, pour ma part, c'est mon problème. Là, donc, le côté qui est parfait, ça veut dire ce côté-là. Je vais venir l'appuyer. Je me suis mis des genres de feuilles de papier d'une certaine épaisseur qui couvrent la longueur du plateau. Donc, je vais venir le placer vraiment comme il faut. Et aux marques, où est-ce que ça pliait, là, voyez-vous? Donc, là, je vais, à partir de là, essayer, en appuyant dessus, de le ramener. Voyez-vous l'espace que j'ai là? Ben, même avec cet espace-là, si je vais l'accoter directement là, sur ma table, je suis même pas sûr que ça va être assez encore pour le ramener. Fait que je vais l'essayer, je vous reviens là-dessus. OK, alors pour que vous compreniez bien, voyez-vous, je mets mes deux mains ici, je m'assure que mon plateau est bien, puis là je mets mes deux mains, puis je viens vraiment forcer comme ça, là. Je sais pas si vous voyez bien, là. Et, voyez-vous, je vais l'accoter sur la table. Puis là, je vais regarder qu'est-ce que ça va donner avec ma règle. Je vais essayer de vous placer ça de même. Je ne sais pas si ça vous donne une bonne angle de vue. Je vais vérifier. Et voilà. Donc, on n'est pas pire. Alors, on a dit comme ça. Comme ça, c'est parti. Voyez-vous, là, ça n'a même pas corrigé. Je ne sais pas si vous voyez, là, gars. Pourtant, je l'ai écrasé en tabarnouche, là. Fait qu'il faut vraiment aller extrêmement loin dans notre forçage pour être capable. Voyez-vous, ici, il est parfait. Là. Je ne sais pas si vous le voyez, là, il est parfait, parfait. Fait qu'il faut vraiment appuyer fort pour être capable d'aller chercher cette erreur-là. Ouais. Donc, je continue, j'essaie, je fais des tests. Donc, c'est ici qui est mon trou. Puis de ce côté-là, c'est parfait. Alors donc, je le place comme ça. Et où? Puis là, j'essaie de le ramener. Toujours en prenant garde, bien appuyé égal partout. Ça, c'est une méthode que j'étais persuadé que ça ne fonctionnerait pas. Donc, et moi, j'étais encore autant. Je ne l'ai même pas corrigé du tout. Fait que c'est... Ici, c'est parfait. Fait que je vais me rajouter de l'épaisseur ici, sur mon papier, puis on va essayer encore de le forcer plus. On teste ça. Là, j'ai remis encore 2 fois plus d'épaisseur. Je vais essayer de le forcer encore. On voit ce que ça va donner. On teste. Commence toujours par le milieu. Et voilà. Là, je touche à mon comptoir.
Et là, on va vérifier si vraiment on est correct. Ah non, regarde, ça veut pas en tout. Pas en tout. Regarde, j'ai beau. J'ai peut-être une petite affaire là, à peine. Oh, même pas. Et là, quand je regarde, là, je vois pas vraiment d'amélioration. C'est vraiment très dur de ramener un plateau comme ça, surtout à froid, là. Fait que c'est vraiment pas évident. C'est pour ça que j'avais pensé le sabler. Mais si je peux le ramener un peu avant, faut y aller avec cœur. Faut vouloir. Et voilà. Donc, on reteste encore. Oups. Oh, là, j'ai... Ouais, là, je l'ai eu, là. C'est un peu, ouais, si je me trompe pas, moi, je me trompais de côté niaiseux. Alors, voyez-vous, ça ramène pas. À peine, un petit peu. Je vois que j'ai ramené un petit peu ici, là. Fait que, je vais quand même retenter de remettre de l'épaisseur sur mes feuilles. Là, ça vous donne une idée, là. Je sais pas si vous voyez bien, là. Je suis quand même rendu assez épais, là. Avec mes feuilles, là. Je suis quand même rendu presque à 1/4 de pouce facile, là. Fait que ça ramène pas encore, là. Fait que je continue, je me rajoute de l'épaisseur pour on teste ça. OK, alors là, je suis rendu quand même assez épais, là. Je sais pas si on le voit, là. J'ai 1/4 de pouce facile, là, d'épaisseur. Pour être capable de ramener à peu près, on parle même pas d'un 16, là. Désolé si je parle en pouces, j'ai bien de la misère avec le métrique. Au Québec, on est beaucoup pouces. Et voilà, j'essaie de le ramener le plus possible. Et voilà, je touche au comptoir. Donc, je vais regarder qu'est-ce que ça donne. Alors, ça n'a même pas bougé. C'est pas des farces, là. Ça n'a même pas bougé. J'ai beau y donner de la marde au bout, ça bouge pas. C'est vraiment très élastique quand on regarde ça. C'est très dur de ramener un plateau. Je m'en doutais que cette méthode-là ne fonctionnerait pas. Je vais forcer plus sur les bords. Non, ça... Il y a une petite affaire. J'ai peut-être tassé d'1/4 de pouce ici, là. Ouais. On voit que je commence à l'avoir un petit peu, là. Alors là, je suis rendu quasiment à 1 pouce, 2 pouces du bord, là, facilement. Ouais. Voyez-vous, là, je suis rendu là, là. Je commence à l'avoir tranquillement, pas vite, là. Fait que je vais continuer. On va le forcer encore. Pas que je me trompe de côté, comme ça. Ouais, comme ça. Et voilà. Puis je vais forcer plus sur les bords ici pour obliger vraiment avec mes paumes de la main, là, je vais vraiment forcer. Je pense pas abîmer mon chauffage. Je serais surpris. Parce qu'on y va quand même pas trop pire, fait que je devrais pas abîmer. Et bâtin, c'est là qu'on regrette de ne pas peser 300 livres. Ben... Ouais, j'améliore pratiquement pas. Ah non, c'est de la bullshit. Une petite affaire. J'ai amélioré une petite affaire. Donc, j'aurai pas le choix de passer à l'autre méthode, je pense bien. Parce que cette méthode-là, là... Alors, je vais me renseigner encore un dernier coup de me rajouter de l'épaisseur, mais je suis persuadé que ça va changer rien. Parce qu'il faut comme... Quand on a un pli, une courbe dans une plaque, pour que la courbe revienne droite, il faut vraiment aller chercher comme un extrême. Autrement dit, là, si on est droit de main et on a une courbe comme ça, bien, pour enlever cette courbe-là, il faut vraiment aller dans un extrême là
pour que quand elle va revenir, elle va tomber droite. Puis là, c'est de trouver mon extrême qui est le problème, là. Fait que je vais réessayer encore une shot, ouais. Alors, pour vous donner une idée, là, hey, je suis rendu à... C'est fou, là. 2, 4, 6, 8 mm plus haut. On le voit bien ici, là, 8, chaque ligne est équivalent à 2 mm. Donc, je suis rendu à 4 lignes, ça veut dire 8 mm plus haut. On parle de pratiquement 3,8 de pouces. Excusez pour le bruit. Alors, dernière tentative. Si ça ne fait pas, je vais abandonner parce que là, ça commence à faire vraiment une courbure très prononcée lorsque j'appuie. Puis, j'ai peur de briser mon élément chauffant. Ça me surprendrait, là, mais il y a un bout à pousser ça là. Fait qu'on y va. Je vais vérifier si je suis bien du bon sens. Oui, je suis bien du bon sens. Donc, on s'accote aux deux extrémités et on appuie au centre. Le sein qui veut, mais jusqu'à quel point? Et voilà, je touche au comptoir. Ça prend une référence, fait que quand je touche au comptoir, ça me dit que l'épaisseur que j'ai mis, ben c'est ça, je l'ai atteint. Oups. On regarde. Là, aucun changement. Je ne sais pas si vous le voyez bien, là. Ah, ici, j'en ai un. Oups. Oups. Un petit peu. Ouais, regarde, je suis rendu quasiment à 3 pouces, là. Facilement. Ah, regarde, ici, ce serait quasiment beau, même. Ouais. Ouais, regarde, je suis rendu à... Ouais, je commence à l'avoir. Voyez-vous comme il faut? Regarde, ici, il est 0 pin bar. Il va falloir que je force plus ce côté-là. Donc, je vais m'installer comme ça. Puis, je vais forcer un peu plus ici. Tiens. Fait que c'est peut-être pas pour tout le monde ce que je vous montre là, mais c'est quand même le fun à voir, je pense. Bon, ici, non, je rentre même plus là. Fait que ici, je suis beau. Ici, je rentre encore un petit peu. On a amélioré beaucoup là. Ah oui, là, mais j'ai encore une faiblesse ici. Donc, je vais le ramener là. Puis, je vais arrêter de forcer là. Je vais plutôt me concentrer ici là. Comme ça. Ouais, là, ma feuille, elle rentre plus ici. Pas en tout. Une petite affaire là à peine. Oups. Et voilà. Je pense que là, on a vraiment... Ouais. Je pense que là, on l'a eu, là. Voyez-vous, c'est... Là, on l'a eu, là. Je rentre plus nulle part, là. Donc là, j'ai une belle planité, là. Je pense que là... Ouais. Même à l'œil, là, je le vois, là. Je sais pas si vous le voyez bien, là. Je vais me mettre à hauteur du comptoir. Comme ça. Voyez-vous? Même à l'œil, on voit très bien qu'elle est parfaite de même. Et parfaite comme ça aussi. Donc, je vais vérifier à cette heure. Je vais vous la remettre pour que vous puissiez voir. Je vais vérifier en coin. Parce que souvent, les coins peuvent jouer. Voyez-vous, il y a encore un petit quelque chose ici. En coin. Puis ici, je suis pratiquement beau. Mais il y a encore un petit quelque chose là. Voyez-vous comment c'est compliqué faire une plaque qui est droite. Mais j'ai pas une grosse affaire, je vous dirais. J'ai peut-être une petite affaire ici. Je vais en redonner encore un petit coup. Je vous dirais plus ici, là. C'est pas mieux. Si j'y vais trop, je vais dépasser. Si je dépasse, je vais créer une bosse. Fait que tu veux pas créer une bosse. Fait qu'on est mieux d'y aller tranquillement et de voir qu'est-ce que ça donne. Puis une feuille de papier, on s'entend, c'est à 3 millièmes. Donc, l'erreur est assez minime. Quand on a plus juste 3 millièmes, là, c'est pas fatigant, là. Ouais, regardez ici, je suis bien beau, là. J'ai vraiment ramené ma feuille. Donc là, ce que je vais faire, je vais arrêter ça
Pour moi, ça me convient, ça. Moi, je trouve qu'un plateau comme ça, c'est une très, 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 très belle amélioration. Donc, si on récapitule, le plateau, il était trop haut ici, trop haut là, puis trop bas ici. Fait j'avais un trou. J'étais comme ça. Je sais pas si vous voyez bien, là. Et donc, puis l'autre côté, comme ça, j'étais correct. Donc, le côté, je suis correct, je me tire une ligne. OK? Ça va être là où on va à côté nos feuilles. Puis le côté où on met notre règle, puis que la feuille passe, puis qu'on a un trou, bien là, on regarde jusqu'où la feuille va se rendre. Puis là, on se fait une petite ligne, une petite marque. C'est là qu'on s'accote sur nos feuilles ici, là. Moi, j'ai pris des feuilles. Si vous avez d'autres choses de mieux pour vous appuyer, là, parfait, allez-y, go. L'important, c'est d'avoir une hauteur, puis de commencer graduel, parce que si vous êtes trop haut, vous allez créer une bosse de l'autre sens. Il ne faut pas dépasser, il faut la ramener. Et après ça, on vient la placer comme ça ici, puis on appuie au centre tout le temps. Puis on peut aller y redonner un petit peu plus ses côtés, parce que plus on s'approche du bord, puis plus on force le plateau, parce qu'ici, on est vraiment appuyé, fait que ici au milieu, on a vraiment un effet de ressort, voyez-vous? C'est plus ressort ici qu'au côté-là. Le côté-là est plus dur, parce que je suis vraiment... la force d'appui est ici, là. Fait qu'on essaie tout le temps d'y aller un peu là, puis on peut se tasser un petit peu pour aller chercher plus de force. Puis pour ma part, ça a bien fonctionné. Fait que je suis vraiment parfait. Là, j'ai une belle amélioration. Là. Ça a été long, ça m'a pris 4-5 fois, mais ouais, là, regarde, ma feuille ne veut plus passer. Là. Il y a juste en axe comme ça, en diagonale, que j'ai un petit quelque chose encore. Mais je pense que là, voyez-vous, j'ai un petit quelque chose ici. J'ai un petit trou là. Fait que dans le fond, là, voyez-vous, j'ai un petit trou là, à peu près là. Fait que là, je vais essayer d'éliminer ce trou-là en le sablant. Ça, c'est un essai, là. Je ne sais pas si ça va faire, OK? On essaye. Aujourd'hui, on s'amuse, on teste, on check qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer. Fait que comme je suis un amateur, je m'amuse, j'essaye, je teste. Fait que on y va pour la deuxième partie, papier sablé. OK, la suite. Alors, j'ai installé un plastique. C'est un sac à poubelle. Donc, je l'ai découpé pour le faire le plus grand possible. Et j'ai mis un papier sablé. Je commence par du 60. Je vais voir ce que ça va donner. C'est un papier abrasif autant pour l'acier, le bois, les métaux et autres. Alors, je vais prendre une colle. Pour ma part, c'est une colle adhésif en aérosol. Donc, je vais juste en appliquer un peu. Le but, c'est, dans le fond, ça va être dans le... Il faut que j'arrête de dire dans le fond. Je me suis rendu compte dans mes autres vidéos que je n'arrêtais pas de dire dans le fond. Fait que, il faut pas que je dise dans le fond. Alors, le but, ça va être d'appliquer la colle pour pas avoir pour que ça colle bien. Donc, un petit fiume. Si vous pouvez faire ça dans votre garage, ça serait mieux que dans votre maison. Mais pour le bien de la cause, je n'ai pas le choix. Donc, j'en applique juste un peu et je vais la laisser sécher. La colle va sécher, mais elle va rester collante. Ça va être très facile pour moi de l'enlever avec l'essence à briquet, sans problème. J'ai vérifié et ça fonctionne très bien. Donc, je vais faire ça avec mes 3 feuilles et je vous reviens. OK, fait que là, on est rendu à l'étape de coller nos feuilles. Les feuilles ont séché, ça prend à peu près quelques minutes. Voyez-vous, là, la colle est appliquée, là. Regarde, ça... Fait que ça devrait quand même aller bien. Fait que ce que je fais, j'applique mes feuilles comme il faut pour m'assurer qu'on ne fait pas de bosse. OK. Qu'on ne fasse pas de porteur non plus. Et voilà. Même si c'est pas parfait, c'est pas tellement grave. Le but, c'est d'avoir une surface droite. Mais je le fais, là, mais je sais même pas si ça va fonctionner. Là. C'est vraiment un coup de dé, mon affaire. C'est une idée que j'ai eue. Puis là, j'essaie de le reproduire. Je sais même pas si ça va bien faire. En tout cas, qui ne risque rien n'a rien dans la vie. Alors, c'est ça. On essaye. Et voilà, la dernière et non la moindre. Comme ça. Et comme ça. C'est pas parfait, mais on a une surface qui est droite. Quand on va appliquer notre plaque dessus, ça devrait être moins pire pas mal. Donc, et voilà. Fait que là, ce que je vais faire, j'ai mis mes vis, je vais y aller comme ça.
je mets pas de pression. Si je mets une pression comme ça, je vais créer une bosse. J'essaie tout le temps d'y aller comme ça. Ça, c'est dans le but de l'améliorer. Si on regarde ce que ça donne, tout de suite, je ne sais pas si vous voyez, on voit que ça commence. On voit ce que je touche. Je touche ici. Je touche pas ici, je touche là. Beaucoup ici. Beaucoup là. Fait que si on voit que les coins, étaient relevés, là. Ça, on le voit. Voyez-vous, on voit ici que les rebords étaient vraiment relevés. Fait que c'est là qu'on agresse beaucoup, là. Voyez-vous, là. Donc, on se réinstalle demain. Alors, je continue. Voyez-vous, je ne pèse pas, je promène ma plaque dans le fond. Tu sais, je peux la prendre par ici, mais il ne faut pas que je pèse, là. Je mets vraiment pas de pression, je fais juste la promener comme ça, là. Et vous? Je peux la tourner un peu. Alors, je sens qu'elle commence à... J'ai l'impression qu'elle est plus dure, là. On voit que j'ai l'impression que je touche partout, là. Ça me donne une drôle d'impression. OK, on va... Ah oui, on voit tout de suite la différence. Voyez-vous, je commence. Là, je l'ai enlevé là. Ici, on a... Voyez-vous les trous que je parlais tantôt, je vous disais, là? Je sens qu'il y a des trous avec ma feuille quand je mettais ma règle de même, là. On les voit, les trous, là. Voyez-vous, ça, c'est un trou. Ça, ici aussi, ça en est un petit. Ici, on sent que je n'ai pas sablé ici, là. Voyez-vous, je sable ici. Mais ici, je ne sable pas, là. Alors, on voit vraiment les trous, mais elle est pratiquement parfaite, là. Je vous dirais, il en manque pas gros, là. Quand je vais asseoir une vitre là-dessus, ou une plaque, ça va être vraiment, là, très droit, mon affaire. La plaque, elle va être bien appuyée, puis la dissipation de chaleur va être parfaite avec le système de transfert de chaleur. Donc, on continue. On va essayer encore. Ouf! Là, je viens de ne pas faire ça à la maison. Je ne sais pas si vous avez vu, là, mais en redéposant ma plaque, ça n'a pas fait beau. Je pense que je vais avoir un petit peu de ménage à faire après. Alors, c'est pratique de faire des vidéos, mais ça implique beaucoup de ménage après. Alors, on continue. Désolé pour le bruit. Ah, au milieu, gars, je suis même plus capable d'appuyer par le milieu, là. Il y a trop d'adhérence, gars. Je suis même plus capable de pousser, là. C'est pour ça que j'avais pensé mettre mes... Je commence à me rendre compte que tantôt, j'avais pas de misère. Regarde, là, je suis plus capable, là. J'ai beaucoup de misère, là. Regarde. Là, il faut mettre de la pression. Il ne faut pas mettre de pression. Donc, je vais y aller avec mes poignets. Ah oui, là, on commence à... Là, je commence à me rendre compte que... Oups! Bon, comme ça, un petit peu de misère avec mon papier. Ouais. Là, voyez-vous, on voit des taches, mais... Je me rends compte que j'ai pratiquement touché partout, là. Ici, on voit que c'est pas la même couleur. Ça, c'est normal. C'est parce qu'ici, j'ai mangé beaucoup de matériel, OK? J'ai mangé beaucoup de matériel, mais ici, je n'ai pas mangé beaucoup. Par contre, si vous regardez, je touche. Voyez-vous, c'est graffiné, là. Si c'est graffiné, c'est parce que je touche. Donc, ça ne me donne à rien de creuser plus. Quand même que je frotterai pour avoir la même couleur partout, ça ne donne à rien. Parce que ça, sur l'aluminium, c'est comme oxydé un peu. Parce que ce qu'on voit ici, c'est l'oxydation de l'aluminium. C'est pas anormal. L'important, c'est de bien comprendre que j'ai graffiné partout. Donc, ça, c'est moi qui bave, OK?
Pas de commentaires. Donc, vous voyez, j'ai vraiment graffiné partout. Fait que pour ma part, je suis persuadé que ce plateau-là va être parfait. Donc, si je regarde avec ma règle et mon petit bout de papier, d'après moi, on devrait jamais être capable de le rentrer nulle part. Voyez-vous, ça rentre pas là. Ça rentre pas là. Ça veut pas rentrer, mais pas en tout. Non, voyez-vous, je suis pas capable de le monter de ce côté-là. Là. Regardez, je suis pas capable de le rentrer. Autant que j'avais un gros espace ici, là. Voyez-vous, là, j'ai plus rien, là. Fait que je suis pas capable de le rentrer. En coin, regardez, je suis plus capable non plus. Puis ici non plus. Fait que, de n'importe quel sens, le papier sablé, là, c'est ça qui est génial. Ça me permet d'aller chercher toutes les petites imperfections que je n'ai pas pu éliminer en la dépliant. Donc ça, c'est la deuxième méthode. La première méthode étant de boucher les trous avec du papier comme ça. Cette méthode-là est quand même très simpliste, très facile à exécuter. Je vous la conseille, ça marche très bien. Mais vous ne serez jamais aussi parfait que ça. Parce que même si vous collez un papier comme ça, vous allez toujours avoir le petit rebord ici, là, qui va être ici, là. Fait que, il va tout le temps y avoir un jour entre le rebord et ça. Fait que dans le fond, là, pour ma part, la meilleure méthode, ça serait celle-là. Je ne pensais pas être capable d'appliquer cette méthode-là. C'est pour ça qu'au début du vidéo, j'étais comme pas sûr. Alors donc, je pense que là, les résultats sont bons. Donc, on va y redonner encore un petit coup pour voir jusqu'où ça va l'affecter. Mais on voit très bien que je touche partout. Fait que ça commence à être de l'extrême d'aller plus loin que ça. Mais je vais y redonner un petit coup pareil. Donc, ne pas la lâcher très... Voyez-vous la merde ça fait, là? Faites pas ça à la maison, c'est pas bon. Votre blonde ne sera pas contente. Alors, je redonne un petit coup parce que ici, le gaz, c'est impossible. Je suis vraiment plus capable de la bouger. C'est impossible. Donc, l'utilisation des 4 poignées, ça travaille bien. Allez-y en tournant, c'est mieux. Puis, faites une rotation comme ça pour s'assurer qu'on ne met pas plus de poids d'un bord que de l'autre. Et voilà. Pour ma part, ah ouais, c'est parfait. Ouais, là, je vois vraiment là, que mes zones blanches s'agrandissent de plus en plus, voyez-vous. Fait que ça me donne rien d'être plus que ça parce que là, je touche ici, là. Ça c'est vraiment de l'oxydation. De là, de cette partie-là à cette partie-là, là, on parle peut-être en millième, on parle peut-être de 1 millième, à peine. Parce que si je touche là, c'est parce qu'il n'y a pas grand-chose, OK? Donc, une feuille de, pour vous donner une idée, là, une feuille de papier, là, ça a 3 millièmes. Fait que d'après moi, là, de là à là, j'ai peut-être juste 1 millième. Puis, j'exagère peut-être, c'est peut-être moins que ça encore. Donc, pour ma part, ce plateau-là, c'est réussi. C'est une opération parfaite. Donc, j'arrête ça là. Je vais passer un petit peu la balieuse. Je vais décoller mon regardez. Je vais vous montrer à quel point ça se décolle bien, là. Et voilà. OK. Oups. Faut pas faire de poussière. Et voilà. Fait il va me rester peut-être un petit peu de colle enlevée sur mon comptoir, mais 99% de la colle est là. Fait que j'ai un petit peu de colle là, mais avec mon essence à lecteur, là, ça va partir tout de suite. Donc, je passe à la balieuse pour enlever toute la marque que j'ai faite. Et on continue l'assemblage, le réassemblage du plateau pour voir vraiment la qualité qu'on a obtenue. À tantôt. OK, alors, mon ménage est fait. J'ai pas eu le choix. Donc, on va tout simplement décoller avec... j'ai pris tout simplement du tape comme ça, là. Tape collant. Et ça, c'était dans le but de pas faire bouger trop mes fils pour risquer de briser ou d'abîmer une soudure ou autre. Et voilà. Comme ça, mon plateau, il n'a pas mangé aucun coup. Mais vous, mon fil, il va reprendre sa place comme il était. Alors donc, c'est ça que ça donne le résultat final.
Donc, on peut voir, fait que je vais tout simplement enlever mes roues. Tout simplement. Et voilà. Bien. Et on va replacer notre plateau, on va refaire les branchements. Et on va voir, d'après moi, on va avoir une très belle amélioration de notre plateau. Parce qu'il y avait vraiment... Puis je suis persuadé que si vous vérifiez votre plateau, vous allez vous apercevoir avec une règle qui est très courbée aussi. Je pense que c'est un problème de toutes les imprimantes qui proviennent de la Chine ou autre. C'est fabriqué en série, puis la qualité n'est pas toujours au rendez-vous. Même si l'imprimante est de qualité, que les composants sont de qualité, c'est pas nécessairement une science absolue, là. Ils ont tendance des fois à travailler un petit peu vite. Alors, Creality, s'il vous plaît, si vous écoutez ma vidéo, pourriez-vous forcer un petit peu? Je serais peut-être pas obligé de salir mon comptoir en sablant. Merci. Donc, j'en ai une qui est moins chaude que l'autre. Fait que c'est ça, je vais procéder à remonter mon imprimante comme il faut. Puis, je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne final. On va regarder les résultats. Alors, je procède au rassemblage de mon plateau. Même si je ne le filmerai pas, je pense que c'est inutile parce que ça fait des vidéos qui sont trop longues. Alors, j'arrête ça là, je monte le plateau pour on vérifie. Là, je suis en train de remonter mon câble, comme vous pouvez voir. Une petite parenthèse. Le monde a tendance à penser que parce que ça arrive monté que c'est parfait, là, OK? Prenez le temps, avec un tournevis, de tout vous assurer que vos vis sont bien serrées, qu'il n'y a aucun fil qui bouge. Ça a l'air de rien, là, mais si vous avez pogné un gars qui rentrait travailler le lundi puis ça ne tentait pas, là, ben, il y a des grosses chances que le fil soit serré juste un peu, puis qu'à force d'imprimer, ben, la vis va se laquer avec la vibration et vous allez avoir justement des dangers de feu. Parce que des contacts qui ne sont pas bien faits, ben, ça se met à chauffer, puis ça peut prendre en feu. Donc, souvent, les problèmes qu'on a, c'est ça. Fait que prenez le temps de tout vérifier. Je vais aller plus loin que ça encore. Puis ça, je vous jure, c'est même pas des farces, ça. Ici, là, j'ai mon connecteur, voyez-vous, ça c'est le 110, c'est par là que le 110 rentre. Moi, c'est du 110, chez vous, ça va être 220, alors en France. Donc, moi ici, là, j'avais un de ces connecteurs-là, lui exactement, que la compagnie, là, l'avait rentré, je vais essayer de le montrer, là. Voyez-vous comment il est rentré dans sa cause, c'est ça, là. Ça, c'est bien rentré. Mais la compagnie l'avait rentré entre les deux. Fait qu'il était pas bien rentré, il était juste à côté. Fait que je l'ai ressorti puis je l'ai rentré à sa place. Prenez le temps de bien vérifier si vos terminales ici sont bien insérés à la bonne place. C'est niaiseux, là, mais ben moi, il n'était pas inséré. C'était le petit caoutchouc qui tenait le terminal à côté sur la switch. Donc, c'est pas bon, ça. C'est vraiment pas bon. Fait que vérifiez, prenez le temps de tout vous assurer que les fils de charge, surtout, là, les petits fils, c'est correct de les vérifier aussi. Assurez-vous que ces petites vis-là sont bien vissées parce qu'ici, on a quand même voyons, je vais le dire, la buse. On a quand même la tête qui est ici. Ça ici, c'est votre bed, votre lit. Puis ça ici, c'est la buse. Fait que si elle est slack, là, ben, vous allez avoir des problèmes de chauffe, là. Fait que ça, là, c'est une parenthèse que j'ouvre en passant parce que j'ai l'imprimante ouverte en avant de moi. Donc, prenez le temps de vérifier vos vis. C'est très important. Un bon serrage pour avoir une bonne connexion pour que le courant passe bien. Alors, on continue. Alors, une autre parenthèse que je vais vous montrer, c'est que au lieu d'avoir laissé mon fil ici, qui faisait une courbe et qui retournait, puis qui s'en venait se brancher sur mon plateau ici, là, moi, j'ai décidé d'enlever ça là parce que je trouvais que c'était fou de faire une courbe. En plus, le plateau passe juste à côté, là. Ça fait que ça forçait toujours le fil. Puis, ce qui se produisait, c'est qu'ici, ça forçait beaucoup le fil comme ça. Fait qu'on se ramassait à longue que le fil ici, il coupait et le feu pognait là-dedans. Donc, j'ai encore dit donc. Faut plus que je le dise. Je suis tout le temps en train de dire ça, ce mot-là. Il faut que je me corrige. Alors, j'ai décidé de ne pas toucher à ça parce que ça, moi, je considérais que c'était correct. Mais de passer mon fil ici en perçant un trou, c'est pas long percer un trou, là. Ça vaut à peine. J'ai mis un connecteur électrique et je suis venu le positionner. Ce qui est le fun avec ça, c'est qu'on le desserre à la main puis on peut
On peut le positionner comme on veut et on resserre. Puis le caoutchouc va serrer sur le fil, va le tenir là. Alors, lorsqu'on lui donne sa forme, si vous regardez ici, là, il va toujours rester droit. Tout le temps, tout le temps. Donc, il n'y a plus aucune force qui s'applique là. Puis, si vous regardez, là, la courbe ici, là, elle se déplace. Donc, la force est partout dans le fil. Elle n'est pas juste à un coin comme ça, là, voyez-vous? Elle n'est pas juste ça, la force, là. Elle est partout dans le fil. Alors, le fait de l'avoir installé comme ça donne une belle courbe à mon fil et permet à mon fil de mieux travailler. Ça évite de couper. Le fil fait vraiment une belle flexion, je trouve. Alors ça, c'est une belle amélioration. Si vous ne l'avez pas faite, là, je vous le conseille beaucoup, beaucoup. Ça élimine vraiment des problèmes de fil qui pourraient couper ici avec l'usure, à force de bouger. J'en vois qui le font pas, puis ils s'installent toutes sortes de petits supports en plastique qui se sont imprimés. Là. Mais même avec ces supports-là, moi j'ai regardé les vidéos que le monde a fait de ces supports-là. J'en ai même fait moi-même 2 modèles différents. Puis mon fil, là, il travaille. S'il ne travaille pas là, il va travailler ailleurs. Fait que ça ne travaille pas égal. Parce que le fil, là, en passant par ce trou-là, il est là le problème. Il n'est pas là le problème, il est là. Fait que arrêtez de vouloir patcher ici, puis corrigez ça. C'est bien mieux. Ah, ça, c'est mon avis personnel, OK? C'est une parenthèse. Alors, j'ai terminé le montage de mon imprimante. Et si on regarde bien, tout est fait. Alors, je vais prendre ma règle, comme ça. Yop. Et je vais regarder qu'est-ce que ça donne. Je vais essayer de la faire tenir par magie. Et voilà, il faut être équilibriste un peu. Et voilà, donc attends, alors, si je regarde bien, là, j'ai plus aucun jour. Tout est parfait. Tout est impeccable. La feuille de papier ne passe plus en dessous. Je ne peux pas vous le montrer, j'ai plus de feuilles de papier, je les ai jetées, là. Mais c'est parfait, parfait. Je suis vraiment droit partout. Alors, c'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, on a vu comment mettre notre plateau très droit. Alors, quand je vais assire une vitre sur ce plateau-là, la chaleur va être dissipée partout. Le plateau, il est vraiment parfait, là. En le sablant comme je l'ai sablé, j'ai vraiment éliminé les bosses que j'avais ici. Les surélevages ici, j'ai tout éliminé ça pour aller chercher les trous. Et ça a tout réglé mes problèmes. Là, on pense qu'il y a encore des trous, mais il n'y en a plus. C'est vraiment, là, on parle de 1 millième à peu près, parce qu'on voit que c'est graffiné. Si c'est graffiné, c'est parce que je l'ai atteint. Sinon, je ne l'aurais pas atteint, il serait encore bien beau. Alors, c'est ça que ça donne. Pour ma part, je vais aller brancher ça. Je vais aller vérifier si mon plateau chauffe tout le temps, puis je vous donne un compte rendu à la fin. OK, alors on est rendu sur place. Donc, petit récapitulatif. Aujourd'hui, on a vérifié comment ajuster un plateau qui est bombé. OK? Vérifiez vos imprimantes. Je suis persuadé que vos plateaux ne sont pas droits. Et c'est quand même assez important qu'ils soient droits pour une question d'être sûr que lorsqu'on va appliquer une vitre ou toute autre surface qu'on va acheter par la suite, et cette surface-là va s'assire sur une partie qui est droite. OK? Ça va être plus facile pour votre leveling. Et voyez-vous, avant, ma feuille de papier passait sans problème. Voyez-vous, là, elle passe plus en tout. Je suis même plus capable de la rentrer, là. Peu importe où je vais placer ma règle sur mon plateau, ça ne passera pas. Donc, c'est sûr que c'est pas évident à faire. Si vous êtes plus ou moins expérimenté, ben, allez-y plus avec cette méthode-là, qui fonctionne bien dans l'ensemble. Je l'ai déjà faite, mais je n'avais pas aimé les résultats, mais ça fonctionne. Ça fonctionne très bien. Il faut juste être assez patient pour tout l'installer, pour boucher les trous qu'on a dans notre plateau. Des fois, c'est pas évident parce qu'on va boucher des trous comme ça pour enlever le bombage de même, mais quand on met notre règle en coin, on se rend compte qu'il y a encore des trous. Fait que là, on ne sait plus comment mettre notre papier, là. Parce que le plateau, comme vous pouvez voir, il y a tellement des défauts partout que c'est juste en le ramenant le plus possible, comme j'ai fait au début de la vidéo, avec des supports surélevés, que moi j'ai pris des feuilles de papier. Tu sais, vous allez me dire, ouais, il a pris des feuilles de papier, ça n'a pas de bon sens, c'est niaiseux, mais c'est parce que j'essaye toujours dans mes vidéos de simplifier au maximum les choses, parce que je me dis tout le temps que si je commence à prendre des outils que j'ai ici, qui vont me permettre de surélever mon plateau, ben à la maison, vous, quand vous allez vouloir en reproduire, vous n'aurez peut-être pas nécessairement ces outils-là. Alors, en prenant des feuilles de papier comme ça, ben, ça me permet de lever à l'épaisseur que je veux, égale des deux côtés,
et de faire exactement le travail qu'on a besoin de faire. Puis ça a très bien fonctionné. Puis des feuilles de papier, ben, c'est très précis du papier, là. Alors, c'est ça. Donc, on a vu comment le ramener le plus proche de la perfection. OK? On était pratiquement correct. On avait encore des petites imperfections. Et un coup que ça a été ramené au maximum, là, on a procédé au sablage. Et les bons côtés de la chose, ben, ça vous donne un plateau qui est droit. Et ça m'a aussi obligé de faire tout mon ménage de ma cuisine parce que j'avais de la poussière partout. Alors, ça a des bons côtés. OK? Les mauvais côtés, ben, il faut prendre le temps de le faire, malheureusement. Alors, on va vérifier si mon plateau chauffe. Alors, on va se mettre à 70 et on va vérifier si ça chauffe. Parce que je ne vous cacherai pas que je l'ai quand même brassé pas mal. Ah oui, je sens de la chaleur. On sent tout de suite la chaleur et on voit ici qu'il monte en température très bien. Donc, il n'y a aucun danger. Ah oui, il chauffe très bien. Je sens une très belle chaleur qui travaille dessus. Alors, mon plateau fonctionne très bien. Et c'est une réussite pour ma part. Quand je vais à cette heure d'installer ma surface, ben, moi voyez-vous, j'ai pris une vitre et j'ai collé dessus une surface comme ça. Alors, lorsque je vais maintenant rentrer ma vitre, ça va être parfait. Et voilà, comme ça. Là, ma vitre, je suis persuadé qu'elle est droite, puis qu'elle est bien assise, puis que la dissipation de chaleur va être parfaite. Et si je veux plus tard installer une surface qui est différente, genre une vitre avec un bultac magnétique, ben, je suis persuadé que le bultac magnétique n'aura pas de trou dedans. Tu sais, en tout cas, pour ma part, je pense que c'est mieux. À vous de voir si les besoins se ressentent de votre côté. Mais je tenais à vous faire une petite vidéo pour vous montrer cette modification-là qui est très faisable de votre côté aussi. Si moi j'ai réussi à le faire, pourquoi vous ne seriez pas capable de le faire? Alors donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, partagez, un petit pouce en l'air. Et laissez des commentaires, ça me fait toujours plaisir. Je réponds toujours à mes commentaires. À date, j'ai jamais ignoré un commentaire. J'ai toujours répondu à tous les commentaires. Donc, merci beaucoup de me suivre. Abonnez-vous. Faites passer le mot, c'est important. Plus je vais avoir d'abonnés, plus je vais être capable de demander à certaines compagnies de me cautionner, de pouvoir m'encourager. Parce que pour le moment, lorsque je fais des demandes, j'ai pas beaucoup de réponses. Alors, je suis tout obligé d'acheter mes affaires moi-même, de le payer de ma poche. Comme je suis travailleur, je travaille dans une petite... je suis technicien informatique. C'est pas évident de se payer des produits comme ça à des gros prix, là. Alors, surtout au Québec, Canada, c'est quand même plus cher, là. C'est pas évident. Alors, merci beaucoup. Si vous avez des questions, posez-les. Ça va me faire plaisir de vous répondre. À la prochaine. Bonne fin de journée, bonne fin de soirée et au revoir.